Ladies and gentlemen, bienvenue sur la chaîne de Snatch. Aujourd'hui nous avons une invitée spéciale qui a fait un relooking d'enfer, du moins selon son propriétaire. Ce sera à vous de juger dans les commentaires. Il s'agit de la MT-07 édition Snatch MK1. Et c'est pas elle là-bas, mais très jolie, c'est elle. Salut tout le monde, c'est Snatch, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire une intro de style gala, on va dire, pour la moto. Parce que bon, elle a eu une sacrée transformation, hein, faut pas se le cacher. Je vous mets une photo de la moto tout début. Et franchement, ça n'a plus rien à voir. Et franchement, non, mais là, elle est top. Pour moi, je l'adore. Pour moi, elle est parfaite. Même si elle n'est pas totalement finie. Je vais vous dire dans la vidéo ce qui manque pour la moto. Mais avant tout ça, je suis désolé de l'absence des 2 mois. J'ai été pas mal pris, il y a eu quelques petits bouleversements par-ci par-là dans ma vie. Bon, rien de grave, c'est juste des habitudes à apprendre. Et alors j'ai pas perdu l'habitude de prendre la moto, mais j'avais autre chose à penser que faire une vidéo. Et très clairement, il me manquait pas mal de pièces pour la moto. Là, elle est à peu près complète, à moitié. Il manque encore pas mal de choses, mais ça va venir. Enfin voilà, j'espère vraiment que la moto vous a plu au niveau de son design, etc. Les stickers que j'ai ajoutés. Je vais vous raconter quelques anecdotes qui s'est passé entre deux, parce que oui, il s'est passé des choses en 2 mois de mon côté au niveau de la transformation de la moto et plein d'autres choses. Enfin bref. Normalement, je devais déjà vous faire une vidéo transformation de la MT-7, mais bon, malheureusement... il y a eu une chose qui m'a fait retarder ceci, puis même je me dis c'est pas plus mal dans un sens. Je me dis que c'est pas plus mal parce que ça m'a fait attendre des autres pièces entre deux. Si vous voulez, en fait, j'ai été au monument américain de Château-Thierry, et il faut savoir que moi je voulais en fait filmer à ce monument là. Sauf que problème, on n'a pas le droit. Au début j'avais fait mes scènes, etc. Et par la suite, après avoir fait mes scènes de plan de la moto, je vois un mec de la sécurité et je me rappelais pas avoir vu la sécurité quand j'étais gamin, parce que oui, je voulais faire cette vidéo là là-haut parce que quand j'étais gamin j'y allais beaucoup. Il y a un peu plus de verdure que la dernière fois. Il y a personne. Nine. Ah ouais, je sais, on est encore en pierre-fond, mais sauf que là, c'est au début de la vidéo, pas à la fin. Et enfin bref, je reviens sur mon histoire. Je devais faire mes plans sur la MT-7 qui avait une petite transformation déjà de base. Et comment dire, je vois le mec de la sécurité, alors je me dis bon, je vais quand même demander parce que j'ai pas vu d'affiche qui me disait de pas filmer, etc. J'ai rien vu, donc je me dis par doute, bon, faut toujours demander, hein, je préfère demander même si la question est un peu con ou quoi que ce soit, ou ainsi de suite, par sécurité. Oh là là là. Cette moto, c'est un film de boule. Il faut quand même que je finisse mon histoire avec le monument de Château-Thierry, moi, en fait. Alors du coup, oui, je vais le voir, je lui demande si derrière je peux filmer. Il me dit non pour X et Y raison. Et si ça se retrouve sur YouTube ou quoi que ce soit, j'ai une chance sur 2 de me faire toper par le gouvernement américain. Parce que lui, en fait, la sécurité, il est au niveau de la sécurité, mais il travaille pour le gouvernement américain. Si je dois enregistrer, je pense qu'il faut faire des papiers. Et puis, il faut que ce soit à but commémoratif. Et ce qui me paraît logique. Donc, faites attention. Ouh, c'est pas très très beau ça. Mais voilà, enfin, du coup, j'ai pas pu filmer, je vous ai pas montré de scène parce que j'ai pas envie de me faire toper par le gouvernement américain, même si je pense que les chances sont minimes pour moi de me faire toper. Le risque zéro n'existe pas. Donc j'ai préféré abandonner et puis vous faire un petit message de prévention pour les jeunes youtubeurs motards ou autres qui veulent exposer leur moto dans des beaux panoramas. Ne le faites pas du coup dans des lieux commémoratifs.
Du moins demandez si vous avez l'autorisation et que ce soit publié sur YouTube, précisez que vous allez le publier sur internet aussi. Ça peut jouer, parce que si derrière vous ne le dites pas, parce qu'à un moment ils vont vous dire ah bah non, on vous a à aucun moment dit que vous pouvez mettre cette vidéo là sur internet. Donc voilà, renseignez-vous, quand vous ne savez pas, posez la question. Et si vous ne savez pas et que vous ne pouvez pas poser la question pour X ou Y raison, il n'y a personne ou quoi que ce soit, et ben ne le faites pas, tout simplement. C'est pour vous, après, faites ce que vous voulez. Oh, très beau. Magnifique. Ah là là là, elle pète ta rate. Bon là on va aller direction vers Cotteret, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes de la chaîne qui ont réagi comme quoi ah je connais cet endroit et tout, non. Ah mais c'est Villers, c'est le rond-point de Villers. Par rapport à un short que j'ai fait où il y avait un mec qui me dépassait et après par la suite un peu plus loin dans la même vidéo, en plus c'est ça qui m'a tué. Il y a un mec qui me coupe la route sur le giratoire. Ah il y a eu des débats hein. Oh alors là putain. Et puis qu'est-ce que... Ah oui alors, premier élément que j'ai changé de la moto, il faut que je vous en parle, c'était le levier de frein et d'embrayage, que je trouve magnifique. Et si vous voulez, bah, j'ai serré le premier et tout s'est bien passé, mais le deuxième, ça s'est moins bien passé. Si vous voulez, là, la vis qu'il y a, là où il y a ma main droite, juste derrière, je sais pas si vous la voyez, enfin bref, la vis pour serrer en fait le levier d'embrayage, enfin de moins de frein avant, non c'était celui d'embrayage, donc c'est celui-ci. Je dis une bêtise, c'était celui de gauche du coup. Enfin, si vous voulez en fait j'ai serré dans le mauvais sens, enfin je voulais desserrer mais ça a serré au final et j'ai réussi à péter la vis. Ne cherchez pas comment j'ai pu faire, par contre il y a un truc qui m'a fait un peu peur, je me suis dit putain j'espère que toutes les pièces du moteur ne sont pas comme ça, parce que ça craint. Mais enfin bon voilà. Ah oui c'est vrai qu'il y a une bosse là, maintenant. J'ai anticipé par rapport à la dernière fois. Et puis bref, voilà, j'ai dû aller rechercher du coup une vis, ainsi de suite, à mon concessionnaire. Et puis basta. Et puis du coup, j'ai fait mon premier wheeling, alors totalement volontaire. Et un chouï dangereux aussi. Je passais du côté de Saint-Quentin, enfin du moins dans les patelins avant Saint-Quentin, entre Saint-Quentin et Soissons. Et si vous voulez, à un moment, il y a une gamine qui me fait... je leur fais un coup de gaz. J'ai fait un coup de gaz et j'ai fait ça en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah wheeling, mais involontaire. Sachant que derrière, en plus, au moment où j'ai ratterri, et j'ai bien fait de ratterrir très vite, parce que j'ai lâché les gaz en fait, j'avais pas le pied sur le frein arrière. Si vous voulez, derrière, bah il y avait un dodan. Donc je pense que je l'aurais pas assumé le dodan. Bon, ça m'a pas fait peur après, mais ça m'a surpris. Je sais à quoi ça ressemble à wheeling quand t'es sur une moto. Puis une autre petite anecdote aussi derrière. Vous voyez les stickers dorés que j'ai ajoutés sur la moto? Tous les stickers dorés, tous. J'en ai racheté à peu près 3 lots au total. Si vous voulez, en gros, j'ai pris au début des marques de merde. Au début c'était Amazon. Amazon, n'achetez pas. Même si c'est cher, vous vous dites ah bah si c'est cher forcément c'est de la qualité. Non, Amazon, il peut y avoir des grosses douilles, donc faites gaffe. Moi je me suis fait niquer de 20 balles. Bon tant pis, hein, c'est comme ça. Après je me suis dit bon foutu pour foutu, allez je vais essayer chez... Ah bah tiens, allez on va aller chez Temu. Ou c'était Shane, je sais plus, enfin bref. Ou AliExpress, je sais plus, c'est l'un des trois. De toute façon c'est la même merde. Et ben pareil, c'était de la merde. Tellement c'était de la merde ces stickers là, que par la suite, vous voyez le sticker Master of Torx, bah en gros il se redressait sur les extrémités et j'étais deg. Du coup je me suis dit putain j'ai jamais trouvé de solution. Je demande à ChatGPT comment je peux faire pour avoir ces stickers là parce que je les adore. Ils vont très bien sur la moto quoi. Enfin je me suis dit non, fais chier quoi. J'ai pas envie d'aller voir un professionnel et payer 350 €. Enfin j'ai une connerie, hein, attention, hein, je sais pas combien c'est, j'ai pas fait de devis mais enfin voilà. Et si vous voulez en gros il me disait ah mais de la colle 3M super 77, ça marche super bien tu vas voir. Ouais bah non. J'ai demandé dans les Discord ou quoi ou autre si c'était une bonne idée. Les gens ne savaient pas, il y en a qui étaient en mode oula fais gaffe à ce que tu vas faire sans ta bécane. Donc je me suis dit merde Nick, il faut que je retrouve l'origine de ce sticker. J'ai demandé à ChatGPT est-ce que tu peux me retrouver ces stickers sur internet. J'ai pris l'image et puis basta. Il me l'a retrouvé et c'est tout simplement des stickers de chez Spinning Sticker. Et là je vous le dis, je vois la différence. Je vois très clairement la différence et putain. Bah voilà, que d'aventure sur cette petite moto, hein. Elle est un peu cracra, pourtant je l'avais lavée mais c'est parti très vite. Les mouches, ils aiment bien ma moto, du coup bah
Il rajoute un petit effet sang sur la bécane. Sans de moustiques, sans de mouches, sans de guêpes, sans de tout. Bon sinon, mis à part ça, sur la moto il manque encore pas mal de choses. Je vous le dis hein, très clairement. Bon, il manque le couvercle de liquide de frein avant qui est en train d'arriver. Il va arriver en mai, donc dans 3 semaines, 2 semaines à peu près. Ensuite il manque la protection du petit réservoir de liquide de refroidissement. Ah merde, j'ai reçu du pollen dans la gueule alors que la visière est fermée. Ah, pollen à la con. Après il manque aussi derrière des stickers du coup sur la carrosserie. Au début je me suis dit tiens, je voulais faire la continuité de ces stickers, genre là un autre truc comme ça mais un peu plus gros ici. Mais en doré au début je me suis dit ça pourrait être pas mal. Mais je me dis que le doré c'est mieux de le laisser que sur les parties noires. Parce que ça fait trop de doré, ça se fait trop de dorure, ça serait pas... ça serait bof. Donc je vais peut-être voir avec même une couleur noire. Alors pas du mat mais du brillant. Mais un noir vraiment pur quoi. Donc à voir ce que ça peut donner. Il n'y aura pas qu'ici bien sûr. Il y aura sur d'autres parties de la moto. Le sabot moteur, les écopes de radiateur. Même sur les petites écopes latéraux où il y a le siège passager. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Hop, on va passer par là. Ah, il y a aussi un autre truc que j'ai oublié de vous parler, c'est que bien sûr il y aura un autre truc qui sera ajouté, mais ça c'est la plupart, des stickers de jantes. Donc faut voir ce que je vais prendre. J'hésite entre du blanc ou du doré en écriture sur la MT, sur les jantes rouges. Je sais pas ce que ça peut donner, mais j'ai peur que ça fasse de trop ou que ça fasse un peu un rappel à la Ironman, sachant que c'est pas le but. Mais bon. Ah, Villers. Le président est passé il y a quelques jours, je crois que c'était jeudi. J'ai dû partir à droite là, c'était par rapport au truc d'inciter les jeunes à plus lire et à être moins sur les écrans. Donc en soi, en vrai, je suis d'accord, c'est très bien. Mais malheureusement, je vais dire un truc, on est né dedans, c'est pas la peine d'y penser. Il y en a qui vont faire l'effort, c'est très bien. Mais les écrans, ça va faire partie de nos vies à l'avenir, ça va être que ça. Donc dans un sens, oui, c'est bien de lire du papier, mais... Enfin bref. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo. Activez la cloche pour plus de notifications. Et par-dessus tout, je dis bien par-dessus tout, à me donner votre avis sur la MT, qui est en face MK1. Oh là 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 là. Allez. Je rentre à ma maison, j'ai encore quelques kilomètres à faire, je me casse, allez. Bah allez, c'était Snatch. Je vous dis ciao tout le monde, à très bientôt. Prenez soin de vous et puis profitez de ce beau temps.